Hello mes loulous, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus dans la Solatitude et c'est sur Vox Africa. Aujourd'hui nous allons vers la rencontre d'une créatrice de mode spécialisée dans les foulards en soie, carré de soie pour toutes ces personnes qui aiment tout ce qui est chic. Alors venez avec moi, on va découvrir Madame Hermine Song. Mes loulous chéris, chose promise, chose due, je retrouve mon binôme Savio et notre invité du jour. Bonsoir Savio. Bien le bonsoir Madame Sol, bonsoir à tous nos amis téléspectateurs et c'est un plaisir d'être à nouveau sur le plateau de la Solatitude. Oh, tu es tout beau. Tout merci, mignon. c'est très gentil venant d'une gracieuse reine des beautés. Bonsoir Hermine Song. Bonsoir Madame Sol. Comment allez-vous? Très bien. C'est un plaisir de nous rendre visite. Hein? Le plaisir est partagé parce que je suis vraiment très contente d'être là devant vous. Alors Madame Hermine, Bégasasson, c'est bien ça? Oui. Confortablement installée? Très très bien installé. C'est bien. Le canapé est très bien. Donc je suis bien. Il faut dire que vous ne nous rendez pas une visite anodine. Évidemment, vous venez parce que vous avez une marque de beauté. Mais attention, vous êtes dans la mode en général, mais bien spécifié dans une catégorie qu'on va appeler la catégorie des accessoires. Des modes. Accessoires de mode. De mode. Et vous nous rendez visite cet après-midi avec Madame Sol. Oui, bien sûr. Eh ben, nous allons parler des foulards carrés de soie. Le chic, c'est la soie, ça vous le savez. Hein? Donc aujourd'hui, on a le privilège et l'honneur de les toucher, de les manier et de vous faire vivre un événement exceptionnel. Alors, pourquoi le foulard déjà? On ne va pas parler de la soie, je parle de foulard avec grand F. Pourquoi les foulards? Les foulards, ça vient de mon enfance. Alors, votre enfance, mais Loulou, je vous précise qu'elle est camerounaise d'origine. Oui. Je suis obligée de le dire parce que il faut que les gens sachent que dans la diaspora, il y a la bonne diaspora, la diaspora positive. Et celle-là, elle en fait partie. C'est pourquoi je tenais à préciser. Tu peux continuer, ma chérie. Donc, les foulards que j'ai fait aujourd'hui, oui. Ces foulards-ci, là, ça vient de mon enfance. Et pourquoi? C'est parce que quand j'avais 6 ans, oui. Quand on partait à l'église avec ma mère, on était pauvres, hein, ma mère n'avait pas l'argent parce qu'on n'avait pas les moyens. Et je la voyais déchirer un petit morceau de tissu pour nous mettre sur la tête. Et ça me faisait tellement de la joie parce que j'avais quelque chose sur la tête pour aller à l'église. Et en même temps, j'étais triste. C'était comme une coiffure. Voilà. C'est ça. Donc, en même temps, j'étais triste parce que comme elle n'avait pas les moyens pour aller acheter les foulards, donc après tout le temps, je lui disais, maman, quand je serai grande, je vais t'acheter les foulards. De belles foulards. Comme ça, tu seras bien. Et nous tous, on serait heureuse de porter les jolis foulards. Donc là, tu nous expliques qu'en fait, tu as été inspirée par ta mère. Par ma mère. Donc aujourd'hui, si je fais ma mère ne vit plus. Oui. Mais je suis restée longtemps, jusqu'à ce que je suis arrivée en France. Mais quand vous savez, quand vous avez un rêve d'enfance, ça ne finit jamais. Même si vous partez un jour, ça va, vous allez toujours réaliser votre rêve. Aujourd'hui, je suis en train de réaliser mon rêve et rendre hommage à ma mère. Ah. Et en même temps, ce foulard-ci, le beau travail de mon mari, aussi qui m'a donné la force de le faire. Parce que quand je voyais le dessin, mon mari c'est un artiste, quand je voyais ces dessins, parce que ce foulard, c'est fait maison. D'accord. Je voyais ces dessins, et c'est là que j'ai dit que non, il faut que je fasse quelque chose pour que je réalise mon rêve d'enfance. Donc là, les motifs qui sont sur le foulard, hein? Oui. D'accord. Oui, tous ces motifs-là sont dessinés par mon mari. Il y a tellement l'amour dans nos foulards. Alors, que... c'est pourquoi je vous dis souvent, mes amis, que quand une femme est en couple ou alors quand une femme a sa moitié, ta moitié doit te motiver à être dans les affaires ou à faire quelque chose. Écoutez le témoignage. Ou à se réaliser tout simplement. Voilà. Là, elle fait un témoignage pour son mari, pour son époux, et c'est important. Alors, pourquoi avoir choisi la soie? J'ai choisi la soie parce que moi-même, j'aime le luxe.
J'adore. Intéressant. Est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, que vous faites de ce qu'on pourrait appeler la revanche de votre vie? D'une façon, oui. On peut dire ça. 80% parce que là, oui. Que sa maman perd les jupes pour lui faire un bandana sur la tête d'un foulard. Donc, c'est une revanche. C'est une revanche. Et en même temps, rendre hommage à ma mère, comme je dis, parce que comme elle n'est plus de ce monde, mais elle est là en haut, elle m'entend. Et elle me donne le courage et la force de faire vraiment ce que je voulais faire. Alors, comment est-ce qu'on peut profiter de ces foulards-là? Je sais que les femmes adorent le foulard. Et c'est chic le foulard. Est-ce que tu peux nous montrer quelques idées? Comment est-ce que manier ces foulards-là? Est-ce que les hommes peuvent utiliser tes foulards? Les hommes peuvent bien utiliser mes foulards parce que mes foulards, c'est hommes et femmes. Ah, c'est du mix. C'est du mix. Il y a les écharpes pour les femmes, les écharpes aussi pour les hommes. Tout, c'est-à-dire qu'on peut porter ça comme on veut. Même les enfants peuvent porter parce que ça porte dans... Mais les enfants, si je dis les enfants, mais les enfants luxueux. Hein? Les enfants luxueux, j'adore. Quelle est ta cible? La cible? Ma cible, c'est... J'ai visé très haut. Donc, j'ai ciblé pour les gens vraiment qui ont... Luxueux. Que de luxe. Parce que comme moi-même, je suis luxueux. J'aime pas le moyen, hein, j'aime pas beaucoup d'argent. Donc, mais, je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas... Mais, j'espère, je souhaite avec tout cœur que je viendrai milliardaire par rapport à mes foulards. Mais comme j'aime la beauté, et là, j'ai dit que bon, je vais cibler que les gens qui aiment la beauté et qui connaissent la valeur des choses. Parce que c'est pas tout le monde qui connaît la valeur de la soie. Parce que la soie. Donc, mais Loulou, on est dans le luxe là. Là, c'est le luxe. Et le luxe n'est pas à la portée de tout le monde. Le luxe, c'est beau, mais ça coûte bonbon. C'est un coût, tout simplement. Le luxe, ça, et ça bio. Alors, pour revenir un tout petit peu dans l'histoire des foulards. Oui. Et ça tombe bien parce qu'on est en hiver, donc il fait assez froid. Oui. Vous l'avez dit, vos produits peuvent être à la fois pris aussi bien par les femmes, qui, à mon avis, peut-être, vous me diriez le contraire si je me trompe, peut-être que c'est la cible première, mais les hommes aussi peuvent s'en procurer. Oui. Alors, quels sont les différents moyens de porter vos foulards ou même les foulards en général, parce que j'imagine que vous y connaissez quand même un tout petit peu. Et peut-être deuxième question, quand vous parliez de votre enfance, juste pour permettre aux téléspectateurs de se projeter et peut-être aussi d'avoir une idée de la qualité des produits qu'on aura, vous parlez de quelle époque par exemple? À l'époque... On ne demande pas à son âge, attention. Non, pas du tout. Je demande juste de... Ça nous permet d'être peut-être dans le classique, peut-être... au pays d'avoir 10 ans c'était à l'époque de 73. Hein. 73 par là. Oui, par là. Donc, bon, je n'ai pas beaucoup de... Je n'ai pas gardé l'époque en tête, mais... Précisément. Précisément. Est-ce que les foulards que vous produisez aujourd'hui ont quelque chose, au-delà de l'histoire, à voir avec ce que vous portiez à l'époque ou ce que les mamans portaient à l'époque? Ou vous êtes tous... Parce qu'on dirait par exemple que vous êtes dans du classique. Oui. Et après, vous pouvez dire non, je suis peut-être pas que dans le classique, mais je suis aussi dans la modernité. Oui, je suis dans la modernité, mais à l'époque, vous savez, nous, au pays, même partout d'ailleurs, dans le monde, il y a les gens qui aimaient beaucoup porter les foulards. Les chapeaux sont arrivés, mais on portait que les foulards beaucoup dans nos pays. Même ici, hein, dans le monde entier, parce que quand on a fait beaucoup de recherches pour les foulards, on a vu que vraiment ici en Europe, à l'époque, les gens portaient beaucoup de foulards. Donc j'ai vu que les foulards, c'est porté à tout moment. Et puis, la question que vous m'avez posée pour les saisons, la soie, ça s'apporte dans toutes les saisons.
Toutes les saisons, l'hiver, ni l'été, ni l'automne, toutes les saisons. Donc, ça fait à ce que mes foulards, vraiment, on peut acheter ça à n'importe quelle saison. Ouais. Alors, moi, je voudrais poser, parce que le temps me fait défaut aussi, c'est ça, on parle, mais la télé, les minutes vont vite. Moi, je voulais savoir, les hommes, je plaide pour vous, hein, vous voyez, non. Les hommes, là, comment est-ce qu'ils peuvent nouer le foulard, justement? Les hommes peuvent nouer le foulard, parce qu'il y a un différent de foulard. Par exemple, quand ils ont les échappes, comme ça, vous pouvez même faire un petit cravate, hein, avec les hommes. Vous voyez? Faites comme ça. D'ailleurs, il y a des hommes qui ne portent que des foulards et qui nouent par plusieurs façons. C'est très élégant. Oui, même les échappes. Vous voyez, comme un petit cravate. Bon, je ne sais pas trop faire la cravate, mais bon. Comme un petit cravate, vous mettez. Présentez à votre caméra. Et vous mettez, comme ça, vous pouvez. Alors, donc, ils peuvent porter ça en cravate, en écharpe. En cravate, en écharpe, et faire tomber comme ça. Oui, les femmes peuvent faire tomber vos écharpes comme ça. Vous mettez comme vous êtes comme ça là. Et vous pouvez essayer. Hein. Avec plaisir. Ben oui, vous pouvez essayer. Hein. Nous sommes. Et chez les femmes aussi. Et voilà. Voilà. Et chez les femmes aussi, les femmes, il y en a beaucoup différentes de porter des foulards. On peut mettre sur la tête, on peut faire un bandeau. Vous voyez, un bandeau. On peut mettre sur le cou. On peut porter voilà, on peut mettre, c'est-à-dire il y a beaucoup de différents. Ma curiosité m'a permis de constater qu'on peut par exemple rattacher à son sac à main. Voilà, à son petit sac à main. Alors, quel est ton plus grand rêve pour ton business, pour tes foulards? Mon plus grand rêve, vraiment, c'est que je gagne beaucoup de l'argent. Et cet argent, ça doit vraiment aider une partie d'argent. Je ne veux pas dire que je vais donner tout parce qu'il faut que je vis aussi. Ça doit aider les enfants, les femmes, les mamans de mon village, là où je suis née, là où j'ai grandi, de mon village, là où il y avait ma mère. Donc, ton village, c'est où? À Kaké. Kaké village. C'est au Cameroun. Au Cameroun. Donc l'occasion de vous poser cette question et certainement les téléspectateurs doivent également se poser la même question. Comment on fait par exemple pour avoir les produits HBS? HBS, on a un site internet. C'est quoi le site? Le site c'est www.hbs-deluxe.com. Ok. Donc si vous allez juste en bas là, donc, vous pouvez trouver sur son site. Mon site. Alors, et puis j'ai aussi un catalogue. Quel magasin? Pour le moment, je n'ai pas un magasin, je vends en ligne. Okay. Et après, j'ai aussi un catalogue et puis j'ai aussi les. Comment? J'ai aussi quelques réserves. Si les gens ont besoin, ils peuvent m'appeler. Sur le numéro de téléphone qui va être marqué. Voilà, sur le numéro de téléphone. Est-ce que tu prépares, je ne sais pas moi, un défilé de mode, quelque chose pour justement travailler? Exactement, je voulais vous parler parce que je pensais que vous serez invités. Vous serez mes invités parce que je suis en train de préparer le défilé. Un très grand défilé à Suresnes, à ma ville. La date c'est le 14 septembre 2024. Bon, mais Loulou, de toute façon, c'est l'année prochaine. Je crois qu'elle aura le cas de revenir exactement pour parler. Alors, donc, on tire vers la fin de l'émission, je crois. Tu as quelque chose à rajouter? Oui, une dernière question. Oui. J'ai la faiblesse de remarquer que vous portez le nom Hermine Begassa Song. Oui. Et on a un ancien footballeur camerounais qui est également un mannequin. Et je l'avoue, peut-être s'il nous regarde, il va probablement se rapprocher de vous parce qu'il aime bien la sape. Est-ce que vous avez, votre nom a quelque chose à voir avec Rigobert Song, c'est mon homonyme. Là où vous avez même bien, comme vous avez parlé, si il va m'écouter, il faut que vraiment il porte les foulards, les écharpes, parce que c'est un sapeur. Il porte les écharpes de la marque de sa sœur. C'est pour cela que les écharpes-ci que j'avais fait aller au Qatar, les lions indomptables, les lions indomptables, aller au Qatar 2022, j'avais fait ça pour que le président de la FICAFOOT et Samuel Eto'o, monsieur Samuel Eto'o, et mon homonyme Rigobert Song
Vraiment, s'ils font m'écouter un jour, qui est entraîneur de Lions Indomptables, s'ils m'écoutent, je suis leur sœur. Si vraiment ils peuvent faire l'honneur de porter mes foulards un jour, ça va vraiment me rendre. Ben voilà, ça serait très très bien. Tout est dit, monsieur Rigobert Son et monsieur Samuel Eto'o. Et la grande équipe des Lions Indomptables. Nous sommes tous ici, mon frère. Voilà. Donc, voilà. Donc, Savio, oui, on va Madame Sol. conclure cette belle émission. En prenant évidemment un super rendez-vous, mais en attendant. Mais en attendant, n'oublie pas qu'on a un artiste. Exactement. Un artiste qui vient que vous allez dans l'émission. Exactement. Et que vous allez évidemment le découvrir, non seulement à travers ses chansons. Je n'ai pas du tout envie de le présenter pour l'unique et simple raison que. Tu peux dire qu'on reçoit Kameni, tu peux le dire. Bon, Madame Sol a tout trahi. J'aurais voulu l'annoncer en exclusivité avec elle, justement à côté. Et vous l'avez bien compris, nous allons recevoir, juste après le passage de Madame HBS, recevoir votre célébrissime Kameni, qui nous vient du Cameroun. Mais Loulou chéri, chose promise, chose due. Enfin, nous sommes avec l'artiste Kameni. Quand nous on promet les choses là, on fait ça. Bonsoir Savio. Bonsoir Madame Sol. Comment allez-vous? Je vais super bien. Merci pour le retard d'aujourd'hui. Je ne vais pas te louper. Les aléas de Paris avec les embouteillages, c'était pas évident. Bonsoir Kameni. Bonsoir. You are welcome. Thank you so much. It's Nice to meet you. You look beautiful. Oh, thank you. It's your first time you are coming in Paris. Je vous connais. Ne me cherchez même pas. This is my first time in Paris. Alors, Savio, je te passe la main. Welcome you guys. It's a really pleasure for us to welcome you, Kameni, in Paris, in our studio, Voice Africa, in this emission, which is Soul Attitude. Thank you. I think it's your first time coming in Paris. It's my first time in Paris, man. How It's did you my feel? first time. I feel great. Just the cold here is crazy. Like it's so crazy. Like I got here, the day I got here, the sun was like, I'm like, wow, this place is gonna be like. But since I got here, you know, I'm not used to wearing clothes like this, covering up. I'm used to mini clothes and all of that, but it's good. I feel great. Like in your video? The people are welcoming and stuff. This is I see a whole different culture. Yeah. Even though it's similar to what we have in Cameroon, but I see a whole different culture. And as an artist, we are global. We are. I don't know. How do I put it? Everywhere we go, we got to accept it. Like we got to embrace the culture of we are brothers. France is our brother, so it's good. On va parler de ta tournée, hein, parce qu'en fait, nous l'avons invitée parce qu'elle fait sa première tournée européenne et son premier concert à Paris. On va préciser peut-être première tournée internationale. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais. Alors, Kameni, si vous savez qu'elle est anglophone parce que le Cameroun est bilingue. Et moi, vous savez que je ne suis pas bilingue du tout. Donc, on va faire avec. Et Kameni, tu es une artiste très connue, hein, ça on le sait. Et tu fais un magnifique travail. Thank you. Tu as eu beaucoup de récompenses. Pourquoi est-ce que tu as attendu tout ce long moment pour venir faire une tournée internationale? For me, I would say that the more you get an experience, the better for your exposure. That's how I would put it. Yeah. You cannot. It's true that so many people had reached out to my team saying, "Oh, the one I need Kameni for a show in America. I need Kameni for a show in Europe. I need Kameni for a show in." But I didn't think I was prepared enough. Like I think now, if I have to do a show in a place and I have to do it for 2 hours, I have to do it for 3 hours. I am going to do a great show for that length of time. But you can't have just a song or just 1 or 2 songs and you want to do a show. It's not going to be interesting, especially if they want only you, like you're the main artist for that show. It's not going to work. If you are the main artist for a show and you have just 1 or 2 songs, how is that going to work? You know, I don't think you are going to pay, you're going to buy a ticket for a show for an artist to do a song or two. It's exactly so. Now if Kameni is there, Kameni can mash up the place, burn up the place like... Yeah, I think I'm ready now. Okay. I'm ready. Just to know, you take all this time to come in Paris or to come in to meet your fans because you take your time to make a plan or because you have a little bit problem with your team manager?
No. I've because never. we know that most of time, Yeah. Artists like you, Yeah. when they go out with their minute songs, Yeah. and people ask about them, we know that when they are not available, it's many of time because of their management teams. It's not the case with you. All right. Have you ever heard of the patient dogs? The patient dog eats the fattest bone. Did you ever heard of that? Of course. I know sometimes people will contradict it by saying the patient dogs cannot eat the fattest bone. Before the patient dog wants to eat the fattest bone, the other inpatient dogs must have eaten the meat. But in my case, I think I'm the patient dog who is going to eat the fattest bone. Right. So you take all your times? I take all my time. I've never had a problem with my management team. I've never had a problem with my organizers and stuff. I just think I wasn't ready enough. And at the time when I was even ready to come, I was sick. Because I was down, I was operated in India. And that took me like 6 months or a year to recover, you know, and stuff. So that took me a lot of time. But now when I see Kameni is ready, I'm ready to mash up the place. Yeah. Alors, parlons de ce concert du 2 décembre. Okay. Parce que je vous rappelle que l'interview de Kameni va se faire en 2 parties. Là, c'est la première partie. Vous aurez vu tout ça. Voilà, une autre partie. Donc, ne vous étonnez pas après à la télé. Hein. Alors, le concert du 2 décembre, comment est-ce que tu prépares ça? This is my first ever show in Europe. Like, no, I don't think in Europe. Because I've been to the UK and stuff. Is UK still part of Europe? I don't think so. So this is my first ever show in Europe and in Paris. Guys, if you miss this, I don't know. Because Kameni is coming to mash up the place. I'm coming to light up the place. I'm coming to burn up the place. What gear they are on. So if we burn it, if we kill it right now. So don't miss Saturday. Saturday is really going to be lit. I'm coming in with my full energy. You all know my freestyle spirit. There will be a lot of, oh God, I don't want to. Just come and witness it for yourself. Because if you are not there, you're making a big mistake. Trust me. So I'm inviting all my fans to come and watch me perform live. And it's not a playback. I deliberately refused to do a playback. I said, I want to perform live. Ah oui, les artistes, c'est du live. Right. Que penses-tu des mauvaises langues au Cameroun qui disent que tu es une artiste gonflée? Tu prends les gens de haut. Et que tu n'aimes pas faire les featuring avec n'importe qui. C'était trop plat tout à l'heure. The truth is gonna be like this. If you have not found yourself, you cannot even start doing featuring with people. You know, I've done a featuring with TZ and Stanley. I've done a featuring with Asaba. I've done a featuring with Cleo Gray. So I don't know why a lot of people will be like, I don't like featuring with other artists. I've done already like 4 or 5 featurings already. Artiste, woman, femme. Artiste, but Asaba is a girl. Okay. If you don't reach out to me, how am I gonna? How is it gonna work? Like, no, I don't think a lady has reached out to me to say, Kameni, I want to work with you on my song, and I said no. Now I'm doing a collaboration right now with Lidol. Okay. She called me. She said, I have a song. I want you to be on this song. This, and this is it. And we've done it already. I came to Paris with my very tight schedule and stuff. I had to create time to still go to the studio to record this song to send to her back in Cameroon. So if a lady reaches out to me and be like, Kameni, I need you on this song. I like you on this. I want you to be on my song. I'm going to do my possible best to be on that song. If I do not want to be on your song, it's because I don't like the vibe. I'm not going to lie. Okay. I'm like this, je suis droit comme ça. Et c'est clair comme l'eau de roche. I don't beat around the bush. When you write the song, est-ce que tu as pensé que ça va être un succès? Oh, I will say this about me. I will say this about me. If there's one person in this world that believes in what they do, it's Kameni. I believe in myself even when no one is believing in me. I push myself even when no one is pushing me, you know. I grew up in I'm coming from a typical ghetto. Tu connais le ghetto? Je connais le ghetto. Le vrai ghetto. Ouais. I'm coming from a typical ghetto. I was born and raised in a typical ghetto. So from the time I was doing this is what happened that day. I was in my house. I just had my baby at the time. I was in my house and je pense beaucoup de choses. I have too many things in my head I was thinking and stuff. And my mother was calling me for and then after my mother called me, my sister called me and was like, so I had a producer friend in my house, Looney, at the time. So he was just playing the beats. We did not have plans to record. He just came to visit me. He just came to see me at the time.
So when he was playing the beat, I was cooking in the kitchen. Yeah. I was like, after answering the call, I told myself, why? These people, they want to kill me. I'm not going to die because I get family back. I'm not going to fit, I'm not going to fit. And you know, right. Because that beat was happening, I freestyle too much every time. Yeah. And this is one thing about me, I don't write songs. Toutes mes chansons, c'est le freestyle. Les improvisations. Why? I just toutes mes chansons, c'est le freestyle. I don't write songs. I don't pick up. You will never see me with a pen and paper wanting to, because if you write a song, you limit yourself. Kameni, pour 2024, qu'est-ce que tu nous prépares? Est-ce qu'il y a un album en vue? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses pour 2024. A lot of things. I have my album coming up, which is going to be fire. I'm going to do an EP. I have collaborations. I have another media tour. And I have a perfect Europe tour for shows and concerts next year. People used to think that you are not coming from Cameroon. That maybe you are from Ghana or from Nigeria, and can we expect some future with one of artists of those countries with you? A lot of them. I think when I started doing my freestyles, you know, a lot of people don't believe that good things can come from Cameroon. Yeah. So when I started doing my freestyles, for example, a lot of Cameroonians didn't support it. They didn't share it when I started doing my freestyles. But one morning I just woke up and I saw Don Jazzy posted, Timaya posted, Tunde Ednod, a lot of Nigerian blogs and Ghanaian blogs and Tanzanian blogs were posting and stuff. And then Cameroonians also started posting like, she's from Cameroon. So a lot of these people were thinking I am from Nigeria. Yeah. So a lot of Cameroonians now started pushing and said, no, this is our own. She's from Cameroon, she's from Cameroon and stuff. You know, in Cameroon, if you have not succeeded yet, people don't claim you. Regarde Ganou maintenant. C'est ça, c'est à quoi du oh, it's our son, it's our this, it's our this. So it's just like that, but it's like that everywhere. So you guys should expect a lot of collaborations with Ghanaians, with Nigerians, with Tanzanians, with Europeans, Americans, Canadians, everybody. I'm open. 2024 is a year of big things for me. It's a year of a lot of surprises. So I'm open for collaborations, big, small. Kameni just have to like your vibe. Il ne faut pas qu'on la retienne longtemps. Il faut qu'elle se repose parce qu'on a besoin de savoir. L'interview n'est pas finie, son énergie et tout, et de savoir, elle a dit son power. La team sur l'attitude, et évidemment avec nos téléspectateurs et le grand public parisien qui très certainement, pour d'aucuns, ils vont venir découvrir l'artiste Kameni, et pour les autres. Et merci pour le DJ Master. Tout à fait. Coucou à toi. Donc, Kameni, on se voit au concert. Mais Loulou, soyez nombreux au concert. Hein. On se voit après le spectacle. Ciao. See you.
I think for my first time in Paris, for me having a show for the first time in Paris, the impression is really good. I saw how happy the people were. They were all happy to see me, and I was happy to see them. The response was really, really massive. The people could, you know, when you're working and you realize that people are appreciating the work that you're doing. It's encouraging. It's so encouraging. I'm so happy tonight. Big up to my fan. Big up Paris. Thank you so much. See you on next year. Next year is gonna be massive. I mean, tonight was just a teaser. Tonight was only a teaser. We bring in fire next year. We bring in fire next year. Germany, Belgium, everywhere, Luxembourg, everywhere, Switzerland. We are coming. Good girl will be for you. So it's a very, very good feeling. It's very, very exciting to sing and people are responding. This is to tell you that you're working and people are seeing the work. Like you're seeing the reward of your work. Like we are just starting, guys. We are taking over very soon. Good girl is taking over. Shout out to me, Mercy.